Bonjour, merci d'être là. Je me suis posé la question, combien d'histoires d'amour il a connu ce château, les murs de ce château qu'ils ont attendu, le chagrin, la joie, la fin et le début d'une histoire. Je suis ravie encore une fois de plus de vous accueillir sur notre chaîne. Merci d'être là. Est-ce qu'aujourd'hui je peux être heureuse après une rupture amoureuse? Bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Mauvaise nouvelle. Pas tout de suite. Le chemin entre déni dans lequel je me trouve aujourd'hui et défi, il y a un chemin à faire. Pas après pas, jour après jour. Ce chagrin d'amour, il est connu dans toutes les civilisations et dans toutes les classes sociales. Sujet très demandé et très fréquenté dans mon cabinet. Comment soulager souffrance de séparation, souffrance d'abandon par une chagrin d'amour. C'est quoi le chagrin? C'est un tsunami, c'est un grand vague qui m'arrivait dans une information, révélation, fin d'une histoire. Je ne m'attendais pas. Ego, il va se mettre en route. Tout ce que tu as fait pour l'autre, regarde, il ne méritait pas toi. Comment ça se fait? Il t'a laissé. Tu es blessé, abandonné. Aujourd'hui, tu vis encore cette blessure de rejet, trahison, perturbation dans la vie. Le cœur, il est brisé. Donc ça se passe, ce chagrin d'amour, dans la tête, qui est dans l'ego, saboteur qui va accuser c'est ta faute, tu vois. Tu pensais qu'il est ce qui n'est pas. Encore une fois plus, tu as mis ton amour dans un endroit où il ne fallait pas. Le cœur brisé, le cœur il souffle, le cœur, le corps. Le cœur dans toute son intelligence émotionnelle, intelligence d'adaptation, il pourra se reconstruire. Il demande guérir, adoucir, soulager la blessure. Je suis dans un déni. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, ça peut pas arriver à moi. Et pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Première étape qu'on vit dans cette chagrin d'amour, de cette rupture amoureuse, la question pourquoi, pourquoi et pourquoi. On n'est pas obligé de trouver réponse pourquoi. Question pourquoi il bloque, question pourquoi il freine, question pourquoi il va nous anesthésier dans les chagrins, souffrances, abandon, vide, la plainte contre lui, contre moi, contre la vie. Comment faire pour sortir de cette déni qui fait si mal? Pleurer, exprimer sa colère, chagrin, traverser tous les états d'âme jusqu'au deuxième étape. Je reconnais, je souffre, j'accepte. Cette acceptation, il n'est pas facile au début. Cette acceptation, il demande d'abord de se recentrer sur soi. Je pense tout le temps à lui, tout le temps, je pense à lui. Et quand tu penses à toi? Pas souvent. Je pense tout le temps à l'autre. Donc ça devient une obsession, fixation, ça devient une manipulation d'ego. Stop. Stoppez l'hémorragie, prenez soin de sa blessure. La souffrance ou la délivrance de cette souffrance, souffrir de la vie ou commencer à sourire à la vie. Donc par tous ces états difficiles, très pénibles pour chaque de nous, étape par étape, on commence à arriver à cette deuxième étape du deuil. Il faut faire le deuil des personnes qui vivent peut-être encore plus amoureux, encore plus heureux. Oui, le deuil d'une situation. Je commence à accepter. Et peut-être c'est un moment investir en soi. Moi, je suis vivante. Qu'est-ce que je peux faire pour soulager la blessure? Exprimer. Peut-être par art-thérapie. Chanter, danser, écrire. S'enrichir d'un changement de travail, changement de lieu. Rentrer dans une énergie constructive de changement pour améliorer ma vie, pour avancer dans la vie
et pour commencer à sourire à la vie. Je vous propose cette séance d'hypnose pour faire cette étape par étape. Entre déni, c'est pas vrai, c'est pas possible. Par ce moment d'accueillir soi-même dans cette souffrance, accepter et transformer la souffrance en une opportunité dans la vie que dans un an, tu vas dire à tout le monde merci de ce qui m'arrivait dans la vie. J'ai grandi, j'ai guéri, je suis vivante et bien portante. Merci la vie. Aujourd'hui, je deviens créateur. Je ne suis plus victime ni sauveur des autres. Je suis créateur de ma vie. Je fais mes choix. J'assume conséquences du choix. Je crois à l'amour. Je crois à la vie. Je crois à moi. Et je crois à l'autre. Bonne séance. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Je me permets de te tutoyer comme dans les séances précédentes. Je me permets de te tutoyer avec ton accord. Merci. Tu es avec moi. Moi, je suis avec toi. Dans ce thème, soigner chagrin d'amour. Moi, je suis qu'une voix qui va devenir ta petite voix. La voix qui t'accompagne pendant ces séances. Séance qui a un seul but. Soigner, soulager, apaiser les douleurs du passé. Et si tu es resté encore dans ces blessures du passé, ces blessures de ton âme qui souffrent encore, c'est que tu n'as pas encore écouté ton cœur. Ton cœur qui est siège de ton amour, siège de tes véritables besoins. C'est quoi le chagrin que tu ressens maintenant à l'intérieur de toi? C'est une souffrance, tristesse, douleur, désolation, souci, déception, inquiétude, déplaisir. Déplaisir, c'est une manque de sensations vitales, c'est une manque de plaisir. Donc, peut-être tu es dans la vie aujourd'hui que dans les devoirs de vivre, de monter, surmonter, souffrir, manque de sourire, manque de joie. Et tu es dans une dépression amoureuse qui peut t'amener dans une longue, pénible chemin de mal de vivre. Non, la vie, c'est pas la souffrance. La vie, c'est une délivrance de la souffrance. Alors, je te propose aujourd'hui, maintenant, pendant cette séance, écouter ton cœur. Pas écouter ta tête et ton ego. Il t'a assez accusé. Tu as assez ruminé déjà. Ce sujet dans la tête, peut-être 1000 fois, peut-être 5000 fois. Si tu vis encore cette blessure d'abandon, humiliation, rejet, trahison, injustice, c'est que tu as mal. Mal à toi-même, mal à ta vie, mal à ton cœur et mal. Comme mal avec des chaussures que tu as mal choisies, les chaussures qui font mal aux pieds, jusqu'au mal au cœur. S'aimer soi-même pour aimer les autres. Aimer les autres, aimer soi-même malgré ce que les autres ils nous ont fait subir pour survivre aujourd'hui. Cette séance d'hypnose, il est dirigée pour toi, que pour toi. Alors concentre-toi sur toi, sur les sensations de ton corps qui souffre, ton cœur qui est peut-être dans une anorhythmie, accélération cardiaque, et ta tête qui est en train de ruminer. C'est un état de déséquilibre mental, état de déséquilibre physique et psychologique. C'est quoi l'amour? C'est une passion, c'est une flamme, c'est une tendresse, altruisme, c'est un désir pour aller mieux. C'est une union avec soi-même, avec les autres, avec l'autre. C'est une adoration de l'autre, amitié, relation agréable, simple, pleine de joie. C'est une légèreté, c'est une idylle, c'est une contemplation. Choisir l'amour, c'est choisir la vie. Choisir la santé et chemin, agréable, simple et confortable aujourd'hui pour toi. Trouve un endroit agréable,
confortable et sécurisant pour toi, pour vivre à l'intérieur de toi cette séance, cette rencontre avec ton cœur, ton corps. Tourne la page de ton passé et construis maintenant avec les mots, avec la magie des mots, ton meilleur futur, ton meilleure version de toi-même, plein d'amour, de joie. Créer ta vie dans ton corps, car tu es né pour réussir ta vie. Je suis l'amour. Même si aujourd'hui je suis dans cette souffrance, ton cœur il dit je suis l'amour. Et je bats pour toi, avec le rythme de ton cœur. Alors si tu as déjà trouvé cet endroit agréable, confortable pour toi, installe-toi confortablement. Ce sera très préférable que tu écoutes cette séance avec des écouteurs sur tes oreilles, que tu te concentres sur les sensations de ton corps et ne te concentre plus sur les pensées, le bruit ou des événements qui viennent du monde extérieur. Le monde extérieur, c'est le monde du bruit, des problèmes, de tes soucis, tes conflits, tes histoires, qui sont que des histoires. Le monde de la fumée, le monde des virus, le monde des critiques et regards des autres. Alors tu laisses le monde extérieur en extérieur. Concentre-toi sur les sensations de ton corps, battement de ton cœur. Et on va prendre un outil qui est plus important pour notre détente, la respiration. Inspire le calme. Expire tes peurs. Inspire le calme. Expire tes mauvais souvenirs. Inspire. Expire. Respire avec la gratitude. Tu es vivante. Tu es innocente. Bien portante. Gratitude. Je respire. J'ai des émotions, sensations. Même si je vis perturbation, je vis des expériences dans la vie pour grandir, guérir, adoucir. Et si tu veux vraiment diminuer et guérir tes blessures, il sera important que tu prennes conscience des énormes puissances et influences qu'il y a ton ego dans ta vie aujourd'hui. La tête, ego, saboteur, que tu dis que tu ne mérites pas d'aller mieux, qu'on t'a trahi, on t'a diminué, que tu fais mauvais choix, tu fais toujours mauvais choix, tu n'es jamais dans un bon endroit avec les gens qui te conviennent. N'écoute pas ego, il est dans la peur, il vit tes peurs, il est là pour te détourner des bons chemins. Tu ne veux plus écouter ton saboteur. Jusqu'à maintenant. La souffrance, tu ne veux plus. Aujourd'hui, tu rentres dans cette agréable et confortable délivrance de ta souffrance. Tu décides plus souffrir. Tu décides maintenant sourire à la vie. S'aimer soi-même avant tout. S'unir avec l'autre, c'est un choix. L'amour s'est construit fil à mesure. L'amour, c'est le choix. Comme les chaussures que tu vas chercher peut-être dans un magasin. Tu regardes, mais tu essayes. Tu regardes pour, tu regardes contre. Avec qui, quoi, comment tu vas te unir. Pas par la tête, mais par le cœur. Que tes relations seront plus soumises à les épreuves de souffrance et adaptation à personne qui ne te convient pas. Aujourd'hui, tu décides de faire le choix avec ton cœur. Tes sensations, tes sentiments, tes sentir et ressentir qui viennent de ton cœur.
Et tu sens maintenant comme ton corps il se détend. Le monde extérieur il s'éloigne de plus en plus. Ma voix te prévient. Ma voix, c'est que ma voix qui va devenir ta petite voix qui te dit « Aime-toi ». Tout ce qui est le meilleur, il est devant toi. Et tu ressens ton corps avec toute sa totalité. Tu sens ton corps qui a ses limites et ses frontières. Et ton chagrin, ta souffrance, il est où? À l'intérieur de ton cœur, ton corps et ta tête. Et tu décides maintenant de prendre soin de ton cœur, ton corps et tes esprits. Une partie de toi, il écoute ma voix. Tu connais peut-être déjà ma voix, ou tu connais pas. Je suis qu'une voix qui t'accompagne, qui te guide sur ce chemin d'aller mieux. De mieux à mieux, c'est tellement agréable d'aller mieux. C'est simple, facile, normal et naturel, comme ta respiration, régulière, harmonieuse, agréable et simple. Et moi, je fais appel à une partie de toi. Tu sais, juste cette partie de toi qui est dans la souffrance aujourd'hui, des mauvais souvenirs, dans cette rumination en permanence qui t'a dit, qui tu as dit, il a dit, qu'elle a dit non. Je fais appel à cette partie pas très sage qui t'empêche et qui ne te permet pas d'aller mieux. Qu'elle se manifeste maintenant dans la partie consciente pour changer. Dédramatiser, banaliser, prends recul de ce que tu as vécu. Que cette partie pas très sage, il te laisse tranquille. Car je fais appel à une partie de sagesse qu'il a en toi. Qui est en toi, qui vit en toi, qui est dans ton cœur. Qui bat ton nom, avec battement de ton cœur. La musique de ton cœur, il est régulière, agréable, harmonieuse. Il bat ton nom avec l'amour, pour toi, pour la vie, et ton meilleur futur. Et cette partie de sagesse, il s'appelle « Je suis ». Qui je suis, mais je suis ce que je suis. Moi, je suis une femme. Je suis la santé, la beauté. Tu es un homme. Tu es prospérité, capacité, possibilité. Je suis la vie. Je suis l'amour. Je suis la santé. Ce sont les forces qui vivent en nous, chaque de nous, dans le cœur de notre corps. Et cette partie de sagesse qui s'appelle « Je suis bien », elle demande aujourd'hui que tu prends soin, que tu écoutes ton cœur, qui décide de soigner tes blessures. Et moi, je fais aussi appel à une partie de toi, cette partie imaginaire de toi qui a grand pouvoir sur ton inconscient. Inconscient, c'est une partie de nous qui dirige nos valeurs, nos croyances, nos certitudes et nos opinions qu'on a accumulées dans notre passé. Et tu sens comme chaque partie de notre corps, chaque partie de ton corps, il est prêt de travailler ensemble pour soigner chacun, pour accepter, pour tourner la page du passé, parce que c'est le moment d'aller mieux, de mieux en mieux. La vie, c'est un chemin. La vie, c'est un chemin et des changements, comme le temps. Il fait beau, il pleut. Il pleut. Le soleil, arc-en-ciel qui apparaît. Orage, là, il est pur après orage. Après chaque hiver, le printemps, il apparaît. C'est des changements. Et notre vie, c'est les changements. Alors imagine maintenant ta silhouette, ton corps. Tu te vois avec les yeux que tu as fermés déjà depuis quelque temps pour continuer dans cette agréable détente et cette séance d'hypnose.
Hypnose, c'est une réconciliation avec chaque partie de ton corps, par le sommeil, sommeil réparateur. Et si tu ne dors pas, ce n'est pas grave. Si tu n'écoutes pas tous les mots, ce n'est pas grave, ton inconscient il est en train de mobiliser. Trier, ordonner maintenant ta façon de penser. Je fais demande à ton inconscient, voyager dans l'espace maintenant. Chercher, trouver, à l'intérieur de ton cœur, ton corps et dans l'univers, des solutions. Solutions. Solutions qui sont bonnes pour toi aujourd'hui, maintenant, pour guérir, adoucir, alléger ton corps de toute cette souffrance inutile, apprécier, alléger ta vie, tes esprits. Alors tu ouvres ce grand écran de cinéma mental à l'intérieur de toi, imagine le chemin. Peut-être c'est un chemin que tu connais déjà, c'est un chemin que tu ne connais pas, que tu aimerais bien marcher sur ce chemin. Il existe dans un pays loin d'ici. Il fait beau, il fait doux, il fait bien, il fait beau. Tu as l'âge que tu as maintenant, comme tu écoutes cette séance. Tu portes sur toi des vêtements que tu aimes bien. Tu es beau. Mais ta tête, il est baissée. Tu souffres. Tu te sens délaissé, abandonné, rejeté. Tu vis en justice. Tu n'es pas compris. Tu souffres. Lève ta tête. Regarde le ciel, il est bleu. Sur ce ciel, il y a des étoiles qui te guident. Lève ta tête. C'est pas facile, mais c'est faisable. Juste pendant cette séance, tu te redresses tout droit. Tu marches, pas après pas. Tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Tu es entre toi et toi-même. L'âme sœur, c'est toi. Toi et toi-même. Tu es entre la terre et le ciel, entre ton passé et ton avenir. Ton douleur et ton plaisir. Normal et naturel. La souffrance et l'ignorance. Idéal et la réalité. Le jour et la nuit. Tu marches. Regarde droit devant toi, dans ton futur. C'est là où tu vas passer le reste de ta vie. Devant toi, le chemin. Comme tous les chemins. Peut-être elle monte. Elle descendra, tu sais où tu vas. Tu vas en direction de tes désirs, tes rêves, tes vrais besoins. Tu vas en direction de l'amour, la santé. T'accueillir, guérir. Et aujourd'hui, tu reconnais qu'il y a le chemin à faire. Tu t'accueilles. Tu acceptes ce que tu as vécu pour changer, améliorer ta vie, ton histoire dans ta vie. Tu marches. Tu mets pas après pas, jour après jour, mais tu sens que ton cœur, il est serré, brisé, il fait mal. Ton cœur à toi. Alors tu t'arrêtes juste un tout petit moment sur ce chemin. Tu t'assieds au bord de la route. Et tu constates que tes pieds te font mal. Ça fait des années que tu marches. Peut-être des mois. Avec les chaussures qui te font du mal. Peut-être tu t'es même pas rendu compte. Et nos pieds, comme la tête, comme la vie, on a besoin d'air. Alors tu enlèves tes chaussures. Le pied droit, le pied gauche. Et tu constates que tes pieds sont blessés. Tu as des ampoules. Tes pieds te font du mal. Et tu prends tes pieds entre tes mains. Entre tes mains et tes pieds. Tu constates que tu souffres. Et la souffrance te paralyse.
La souffrance, il t'empêche, la souffrance, il ne te permet pas. C'est très désagréable voir mal aux pieds. Tu commences à masser tes pieds. Tu peux même parler à tes pieds. Tu as encore long chemin devant toi, donc je vais prendre soin de mes pieds. Soudain, tu lèves la tête et tu regardes un homme qui s'approche vers toi. Un homme habillé comme autrefois, avec les vêtements que tu as peut-être vus dans un film, tu as lu dans un livre. On dirait un sage, quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expérience dans la vie. Il s'approche vers toi. Il te donne une feuille de papier. Bonjour. Je ne vous connais pas. Je suis la sagesse. Sagesse universelle, je suis la vie. Et je t'offre deux petites feuilles de papier sur lesquelles tu peux lire des lois, les lois de la vie, les lois de notre corps, les lois de notre cœur. Merci, grand sage. L'homme, il s'éloigne. Je prends cette feuille de papier. Tu prends cette feuille de papier comme dans tes rêves, comme dans un rêve. Tu commences à lire ce que des vieux sages il t'a écrit. Et tu commences par lire la loi de l'amour. Comment on fuit une mauvaise chaussure et qu'on a mal aux pieds, c'est ni la faute des chaussures ni celle des pieds. Il faut juste accepter qu'ils ne sont pas faits pour aller ensemble. Pour pouvoir mettre une nouvelle chaussure à son pied, il faut enlever l'autre. Plus tu gardes les chaussures qui te font souffrir, plus ton pied sera abîmé et plus ce sera difficile à guérir. Il faudra accepter de marcher quelque temps sans chaussures pour que ton pied soigne toutes les blessures et qu'il guérisse avant de mettre d'autres chaussures sur tes pieds. Merci, grand sage. Merci, la vie. Je vais prendre soin de mes pieds. Le choix est conséquence du choix. Et fait aujourd'hui de ma souffrance et mes douleurs, ce sont mes choix. Donc j'assume conséquence de mes choix. J'écoute la vie. J'écoute mon corps, j'écoute la loi de la vie. Et aujourd'hui, je ne peux pas grimper les montagnes avec les pieds nus. Donc je me repose. Je prends soin de moi. Je prends soin de mon cœur, de mon corps, de mes pieds, de mes blessures, qui sont que passagères. Jour après jour, la vie prend soin de mes blessures. Et je constate aujourd'hui maintenant que je m'aime. Je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et j'accepte tant que mon âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime, je m'accepte en totalité, oui. Je suis un être vivant. Aussi, je découvre le véritable amour. L'amour pour mon corps, pour mes pieds, pour mes choix. Je me pardonne. Comme je pardonne aux autres aussi maintenant, car je suis l'amour inconditionnel. Je suis bien. Maintenant, oui, je suis assis au bord du chemin et je contemple et je constate que je suis totalement prête à débarrasser des blessures du passé. Parce que je laisse mon passé au passé. Je dépasse le chemin de mon passé. J'accepte ce que je peux changer. Parce que je décide changer
améliorer, faire les meilleurs choix qui me font du bien. Je lâche la prise de tout mon cœur et je m'ouvre. J'ouvre mon cœur à l'amour, vrai, pur, innocente, bienveillante, bon pour moi. Je me pardonne. Je pardonne aux autres aussi. C'est tellement agréable d'être bien, confortable, normal et naturel. Je ne sais pas quel moment, maintenant, que tu peux constater toi-même que tu as la foi. Tout ce qui est le meilleur, il est devant toi. Tu prends soin de tes pieds. Tu prends soin de tes choix. Tu te respectes avec tes dons et tes talents, tes conditions et tes goûts. Parce que tu es unique et exceptionnel. Tu es né pour réussir ta vie. Je suis né pour réussir ma vie. Alors je laisse la vie changer ce qui doit être changé, ce qui doit apparaître, disparaître ou se transformer. Je suis pleine de bonne énergie. Même si je fais rien avec mes pieds, je vois qu'ils sont en train de guérir. Pas tout seul. C'est une énergie bienfaisante qui est en moi, qui guérit, qui adoucit, qui me permet d'aimer, aimer la vie, aimer l'autre, aimer tout simplement. Et tu continues dans la partie imaginaire de toi, voir ton corps, comme il s'élève plein de bonne énergie, avec ce symbole de pieds nus, que tu marches sur ce chemin vers le bonheur. Parce que tu sais et tu as la foi. Tout ce qui est le meilleur devant toi. Tu vas trouver des bonnes chaussures à tes pieds. Laisse tes blessures se cicatriser tout doucement, spontanément, facilement, jour après jour. Quand tu auras cette intuition que tu es prête à accueillir nouvelles relations, situations, écoute ta vibration de ton cœur, de ton corps. Et tu dis à voix haute, j'ai la foi. Tout ce qui est le meilleur, il est devant moi parce que je mérite. Je mérite aimer, être aimé, apprécier, continuer le chemin agréablement. Tout simplement, toutes tes blessures, elles se cicatrisent. Parce que tu décides que c'est cicatrice. Ton cœur y bat ton nom pour toi. Tu aimes la vie. La vie t'aime aussi. Toutes tes blessures, elles se cicatrisent avec la douceur, la tendresse, la souplesse de ton cœur qui bat ton nom. Ta respiration, elle est simple, agréable, confortable. Et tu fais le choix qui te fait du bien. Et tu fais la paix avec toi-même. Tu fais la paix avec le monde, avec ta bienveillance, ta innocence, tout ce que tu possèdes déjà en toi, tes expériences. Et tout ce que tu ne sais pas que tu possèdes, qui est déjà en toi, c'est de l'amour qui vient de ton cœur. Et tout ça, c'est très confortable, agréable, bon pour toi. Aimer la vie, aimer tes expériences, aimer ton corps, tes pieds, tes mains. Et la vie t'aime aussi. Toutes tes blessures, elles se cicatrisent. Ton corps, il retrouve son confort. Et toi, enfin, tu retrouves ta place, tu retrouves chaussures confortables, agréables, à la mode, tendance, évidence pour toi.
parce que tu décides, parce que tu mérites. Et tout ce que tu ne sais pas que tu possèdes, qui grandit en toi aujourd'hui, maintenant, dans l'amour-propre, que ton cœur il est prêt de donner aux autres, à toi-même et aux autres, dans l'amour qui est pur, bon pour toi, maintenant, et tu continues le chemin, pas après pas, jour après jour, les semaines après les semaines, tu vas toujours direction de ta santé, la croissance, abondance. Tu es créateur de ta vie. Je crée par mes pensées. Je crée par mes attitudes et mes bons choix. Je suis l'amour. Ton corps, il retrouve son confort. Ta respiration, elle est calme, agréable et simple. Toutes tes blessures, elles se cicatrisent. Parce que tu décides que ces cicatrices, la page est tournée. Les chaussures, ils sont changées. Le comportement du passé ne te ressemble plus. Tu laisses ton passé être passé. Regarde droit devant toi, dans ton futur. Tu as la foi. Tout ce qui est le meilleur, il est devant toi. Et je cultive la patience. Je cultive la patience. Parce que je mérite aimer, être aimé. Et moi, je vais compter de 3. En chiffre 1, tu ouvriras tes yeux. Tu vas te retrouver dans cet endroit confortable, agréable. Tu peux toucher tes pieds, demander comment ils vont. Est-ce qu'ils vont bien? Et ton cœur y bat ton nom. Je vais compter de 3 à 1. En chiffre 1, tu ouvriras tes yeux et tu vas te sentir soulagé, apaisé, dénoué, libéré de tout ce qui t'a fait du mal, en paix avec toi-même, en paix avec le monde, plein de joie. Souris à la vie. La vie te sourit aussi. 3. Ta respiration y devient plus profonde, agréable, confortable. 2. Bouge tes pieds qui vont bien. Bouge tes mains qui accueillent ton corps. Bouge ton corps qui est en pleine santé. 1. Ouvre tes yeux. Souris à la vie. Merci.